voulez cuisiner quelque chose de nouveau à vos amis, mais vous manquez constamment d'idées, puis ils sont tannés. Vous voulez devenir bon dans une cuisine, mais vous paniquez comme un enfant de 5 ans? Vous voulez découvrir des nouveaux produits, mais vous êtes clairement perdu, puis vous savez pas où aller? Puis vous savez pas non plus quel vin acheter pour matcher avec votre plat? Lâchez votre piquette. Pour régler ça, je vous invite dans ma cuisine où on fait des recettes complètes, étape par étape, ensemble, avec mes produits préférés et mes choix de vin pour faire de vous la bête de votre cuisine. Vous êtes prêts? Ça part! On s'attaque aujourd'hui à un dessert populaire pour ses fines couches de pâte philo avec des pistaches, des noisettes, des noix de Grenoble dans le sirop. En fait, il n'y a rien de sûr à savoir d'où ça vient. L'inspiration des pâtes feuilletées turques d'Asie peut-être? Le placenta romain? Ça se peut. Ou la cuisine perse? Comme on dirait par chez nous, fouille-moi. Mais je vous ai donné assez d'indices. Ben oui, on fait un baklava classique. Bienvenue sur Flirt for Food, saison 2. Ça y est, c'est le temps de faire notre baklava classique, le dessert de la période pré-ottomane. On a vraiment tout, nos noix de Grenoble, les pistaches, les noisettes, le miel, la cannelle, les clous de girofle, notre sucre, notre eau de fleurs d'oranger et surtout notre pâte philo. Ça y est, on commence. Bonne émission. Pour les ingrédients et les quantités, pas de stress, tout est sur flirtforfood.com. On se prend une casserole, on commence notre sirop. On met notre miel. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me permet de donner du contenu gratuitement. On continue avec notre sucre. On enchaîne maintenant avec un peu d'eau. On veut légèrement liquéfier notre sirop. On envoie ça sur la cuisinière. Une fois rendu à ébullition, on vient infuser nos clous de girofle et notre bâton de cannelle dans notre sirop. On ajoute ensuite notre fleur de sel et notre eau de fleur d'oranger. Vous allez trouver ce produit-là chez Adonis ou dans des allées de bouffe internationales. Et on ferme notre feu complètement, on laisse ça infuser. On va maintenant s'occuper de notre baklava. On préchauffe notre four à 350. Qui entre en scène? La bête, le mini-robot KitchenAid. On retire notre couvercle et on amène notre première noix, la pistache. On enchaîne avec nos noix de Grenoble. Parce que le mini-robot est plein, on met le couvert, on actionne ça et on veut faire pas une fine poudre, mais quelque chose de grossier. On veut de la mâche à la fin. On apporte un cul de poule et on verse nos pistaches et nos noix de Grenoble. On prend ses doigts au besoin, ça l'a humidifié, ça colle dans le fond. On remet en place le contenant sur la base du robot, notre couteau et on verse nos noisettes. On remet notre couvert et on réactionne la bête. On fait la même chose, on veut les hacher grossièrement, pas de poudre ici. On verse ça dans notre cul de poule. On peut serrer maintenant le corps de la bête, on n'en a plus de besoin. On se prend une cuillère, on n'hésite pas à prendre nos mains aussi, et on mélange le tout pour que ça soit uniforme. On peut mettre de côté. On se prend maintenant une plaque de cuisson et on étale une feuille de papier parchemin. Et voilà. On apporte maintenant la charpente de notre baklava, la pâte philo. Il faut vraiment qu'elle soit parfaitement décongelée, sinon ça va se casser sous vos doigts. On prend maintenant nos cubes de beurre qu'on va faire fondre dans le micro-ondes. On veut vraiment un liquide. À l'aide d'un pinceau,
on se prend un peu de beurre fondu et on graisse notre papier parchemin. On vient installer une première feuille de pâte philo. On fait la même chose, on beurre toute notre première couche et on en met une deuxième. On fait le même exercice comme ça. On s'étale donc 3, 4, 5 feuilles et on humidifie chaque couche. On ramène notre cul de poule avec nos mélanges de noix et on en étale une bonne épaisseur. On recouvre maintenant nos noix avec une couche de pâte philo additionnelle. On humidifie au complet et on refait le même exercice comme au début, on se met 4-5 couches. Étant donné qu'on a beaucoup d'étalage à faire, on se prend un bon pinceau. On ramène notre cul de poule, on fait la même chose, on se met une bonne épaisseur de mélange de noix. On fait maintenant notre dernier parcours de pâte philo. On étale, on humidifie et on fait ça comme au début pour toutes les couches qui nous restent. Contrairement à cette vue accélérée-là que vous avez, on prend notre temps pour faire ça. C'est un dessert relax à faire. On apporte notre plaque devant nous. Pour la fin, on a 2 options. Voici la première. On étale le dernier tiers de nos noix pour les faire cuire dans le four. Option 2, on les met pas et on les met à la fin après cuisson. On prend l'option 1 maintenant. On envoie ça au four 40 minutes. On vient collecter le fruit de notre attente. Regardez-moi ça, le beau baklava. La couleur est super. On se prend un grand couteau du chef maintenant et on vient couper nos cubes. On prend la peine d'aller jusque dans le fond de la tôle. On peut revenir plusieurs fois sur les mêmes lignes au besoin. Pourquoi qu'on a coupé tout de suite quand c'était chaud? Parce qu'on apporte notre sirop de miel et on vient le couler partout sur le dessus de nos baklavas et on veut que le sirop rentre dans les fentes de nos coupes. C'est terminé. On laisse reposer notre plaque entre 12 et 24 heures. On veut que le sirop macère. Et voilà ce que ça donne après le repos, notre plaque de baklava. Oh là là, ça va être bon ça. Regardez la belle couleur, c'est doré, ça a l'air croustillant. On se lance, on essaie un premier morceau. Moment de suspense. Ah oui, les anges ont raison de chanter, c'est vraiment écœurant. Hey, c'est doux puis croustillant en même temps, avec tout le côté feuilleté. C'est comme doux, mais décadent en même temps. Puis c'est fin. On goûte vraiment toutes les nuances puis toutes les textures différentes. Vous avez jamais goûté à quelque chose d'écœurant de même, c'est vraiment débile. Puis vous avez vu, c'est super facile à faire. Donc, au lieu d'aller acheter ça dans un Adonis ou dans une petite boutique spécialisée, cuisinez-le ensemble avec votre chum, votre blonde, peu importe qui. C'est vraiment écœurant. Faut vraiment que je m'en prenne un deuxième morceau. Vous allez voir, vous allez trouver ça tough de vous arrêter vous aussi. Ah oui, c'est vraiment débile. Puis c'est la petite bouchée parfaite pour terminer son repas. On peut s'en prendre 1, 2, 3 morceaux, comme on veut. Mais pour l'instant, je pars avec. C'est le temps du segment 20 pour un vin. Ma suggestion de vin aux alentours de 20 $ pour notre plat d'aujourd'hui, le baklava classique. Choisissez quelque chose de doux et aromatique. Un vin trop sec va écraser le baklava. On veut un truc qui va bien s'accorder avec le miel du dessert. On va y aller avec un vin fortifié, soit le Samos Muscat. On est en Grèce dans l'appellation Samos AOP. Vous allez vraiment vous régaler avec ce vrai petit nectar-là à 15% d'alcool. Maintenant, pour ceux qui désirent dénicher une bouteille à plus qu'un vin, on va faire un match qui pourra en surprendre plus d'un. On va compléter la douceur du miel, des noix et des pistaches avec des arômes riches. On va donc y aller avec un Pinot des Charentes Rénac. On s'arrange pour le servir frais pour contrebalancer le sucre du baklava. Bon match!
prochainement sur Flirt for Food. L'été s'en vient, mais avant la saison chaude, on va cuisiner avec la star du mois de mai, mon ami. Abonnez-vous!